Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi. Shalom et bonsoir, maman Anne-Marie Dionne. Shalom et bonsoir, maman Andrea. Shalom et ma sœur Michou Mokoko. Que Dieu vous bénisse. Shalom et peuple de Dieu, bonsoir. Shalom et maman Kalenganda et que Dieu vous bénisse. Shalom et peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu d'amour vous remplisse de sa bonté, de sa grâce. Shalom, shalom à vous. Shalom et bonsoir. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être élevé, c'est Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur des cieux et de la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Bonsoir, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo. Bonsoir, ma sœur Laetitia. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, famille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonsoir, maman Kalingandai. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit avec nous. Bonsoir à vous, peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit élevé. Que notre Dieu soit glorifié. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Oh, alléluia. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, papa. Jésus, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, papa. Yahweh, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Partagez la vidéo. Je vais t'adorer, papa. Jésus, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Oh. Alléluia. Je vais t'adorer, papa. Yahweh, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, papa. Yahweh, je vais t'adorer. Moi, je t'aime, Jésus. Moi, je t'aime, Jésus. Seigneur, moi, je t'aime, Jésus. Alléluia. Moi je t'aime Jésus papa, et Yahweh, moi je t'aime Jésus, ngai nalingi yo, Yesu ngai nalingi yo. Oh, ngai nalingi yo papa. Seigneur, ngai nalingi yo. Moi je t'aime Jésus. Moi je t'aime Jésus. Seigneur, moi je t'aime Jésus.
moi je t'aime Jésus, oh oh. Yahweh, moi je t'aime Seigneur, moi je t'aime Jésus, moi je t'aime Seigneur. Yahweh, moi je t'aime Shiloh, oh. Yahweh, moi je t'aime Jésus. Moi je t'aime papa, oh oh. Yahweh, moi je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, c'est pour cela nous sommes là. Tu aimes le Seigneur, c'est pour cela nous sommes là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous pouvons continuer à partager, mes bien-aimés. Partager sur les groupes, partager sur le Messenger, mes bien-aimés. Partagez, mes bien-aimés. Je vous dis bonsoir, shalom. Que la paix du Seigneur, l'amour de Dieu soit avec nous. Je dis bonsoir à ma sœur Solange Kalala. Je dis bonsoir au pasteur Nono Mosheni, Esther Mosheni. Je dis bonsoir à maman Dior, mes bien-aimés. Je dis merci à maman Karine, à maman Mage, à maman Grace et Joseph. Je dis merci à la grande famille de God Time. Je dis merci à ma maman Kalengandai. Je dis merci à cette belle grande famille, des best family, la famille des temps de Dieu, la famille des God Time. Je dis merci à ma sœur Andrea Leni, je dis merci à ma sœur Nancy, je dis merci à tous mes frères et à toutes mes sœurs. Vous êtes tellement précieux, vous êtes honorés ce soir. Dieu vous aime et moi aussi je vous aime. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Parce que il est le roi des rois, il est le Seigneur de seigneurs, il est le Dieu d'amour. Notre Dieu est là, mes bien-aimés. Dieu est amour, il est souverain. Il nous a fait grâce de se rencontrer encore ce soir dans sa présence. Au moment qu'il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui sont malades, il y a beaucoup qui sont devenus des handicapés, il y a beaucoup qui sont devenus des paralysés, mes bien-aimés. Ils sont tombés malades, ils n'arrivent même plus à se relever, ils n'arrivent même plus à parler. Mais bien aimé, la Bible me dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Au moment que tu as de la force, au moment que tu te donnes le souffle de vie, il faut l'élever, il faut le célébrer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux monter de cœur à Dieu. Je veux que tu puisses monter des cœurs à Dieu. Tu puisses dire à Dieu, je suis disposé ce soir pour t'adorer. Je suis disposé ce soir pour t'élever. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme au milieu de nous qui peut pousser des cris de joie? Alléluia. Qui peut dire à Jésus, je t'adore. Qui peut dire à Jésus, je t'élève. Qui peut dire à Jésus, tu es bon. Élevons nos cœurs vers ce grand Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il est le tout-puissant, il est Jéhovah, il est Dieu. Jéhovah est ton nom. 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 Nous disons puissant guerrier, fondons les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, fondons les combats. Jéhovah est son nom. 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 Nous chantons puissant guerrier, fondons les combats. Jéhovah est son nom. Nous chantons puissant guerrier, fondons les combats. Jéhovah est son nom. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous.
et il vaincra pour nous. Il combattra pour toi, il combattra pour toi, et il vaincra pour toi. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut, 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 Jéhovah Shammah. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah Nissi. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah Nangae. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah Nissi. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah Shammah. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah Nissi. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah Jireh. Tu es, alléluia. Commence à clamer Jéhovah. Il est Dieu. J'aime bien ce Dieu parce qu'il nous fait du bien. Ma sœur, bonsoir, shalom, que la paix de Dieu. De la même manière, quand l'ange est rentré dans la maison de Marie, il a dit salut Marie, salut, tu as trouvé grâce. Toi qui es venu ce soir dans la présence de Dieu, refuse de regarder maman Magdala, refuse de regarder maman Magdala. Maman Magdala n'a rien à donner. Maman Magdala a rien à te donner. Refuse, ferme tes yeux là où tu es. Commence à clamer Jésus. Refuse de me regarder. Je ne suis pas digne d'être appelé servant de Dieu. Je ne suis pas digne de se mettre là. Mais si je suis là, parce que Dieu m'a envoyé pour te parler, parce que Dieu m'a envoyé de te communiquer les pensées de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux dire à Jésus, tu es vivant. La Bible me dit, il est vivant, il est puissant, il est la résurrection, il est la vie éternelle. La Bible dit, il est capable de changer des situations difficiles. Manda Rabba Santa, Indoria Baba. Est-ce que tu peux acclamer Yoshua Amashia? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer les rochers des âges? Il est la solution. Moi je crois, c'est Dieu qui t'a appelé ce soir parce qu'il a la solution. C'est Dieu qui t'a appelé ce soir parce que tu lui fais confiance. Il a la réponse à tes questions. Est-ce que tu peux envoyer des cœurs? Tu peux dire Jésus yes. Tu peux dire Jésus yes. Tu es fidèle. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Commence à adorer le Seigneur parce qu'il est le même dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Il est le même. Commence à clamer le Seigneur. Mandaraba Santa Rababa, Indoriaba Sente, Yeketeria Baba. Il est le même dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Commence à proclamer Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même. Il est le créateur de ceux de la terre. Commence à clamer Jésus. You are wonderful. You are worthy. You are awesome. Commence à clamer. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Acclamez Jésus. Mandaraba Santa. Indoriaba Santa. Yende Reboshi. Ikotoria Baba. Acclamez le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi
des gloires. Le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus. Commence à élever son nom dans ta maison. Commence à déclarer, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est miracle. Son nom c'est la guérison. Son nom c'est la solution. Commence à clamer le nom du Seigneur. Yende Yababa. Il a dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Commence à clamer Jésus. Il est la différence. Il est la solution. Il est la guérison. Ah yes, yes. Envoyez des cœurs à Dieu. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Dis papa merci parce que tu es la solution dans ma vie. Commence à clamer, commence à clamer. Montez de cœur à Dieu. Je veux que tu montes de cœur. Montre à Dieu que ton cœur est disposé. Montons de cœur, montons de cœur, montons de cœur, montons de cœur à Dieu. Kantoriaba Santarabashek, Yeketeriababa, il est le même. Continue à partager la vidéo. Je sais que tu seras béni. Continue à partager la vidéo. Invitez nos frères, invitez nos sœurs. Parce que nous avons trouvé, grâce à ce soir, d'être dans sa présence. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas prendre la position d'un intercesseur. Tu vas prendre la position d'une intercesseuse. Parce que la Bible dit, alléluia, personne peut venir dans sa présence et rester le même. Non, tu ne vas pas rester le même. Tu ne vas pas rester la même. Ta vie doit changer. Je le proclame et je le déclare. Non, celui qui a rencontré le Seigneur, sa vie ne reste pas le même. Yenda Rabba Santa, celui qui a vu Dieu ne reste pas le même. Yondoria Baba, je le proclame ce soir, dans ta vie, tu ne resteras pas le même. Parce que si il rentre dans ta vie, il change de situation, il change la malédiction en bénédiction, la sécheresse en richesse. Commence à déclarer, il est Dieu, il va changer ton histoire. Ce soir, si tu crois, montez les cœurs, dis Seigneur, mais voici, il est le même, il est vivant, il est Dieu, il ne restera Dieu. Refuse de regarder Maman Mardala, envoie-moi des cœurs, fais monter des cœurs à Dieu. Je vais voir ton cœur, qui est disposé. Mandaraba Santarababa, envoyez-moi des cœurs, je veux que des cœurs montent. Fais monter les cœurs, fais monter ton cœur, déclarez papa, mon cœur est disposé. Montez ton cœur, fais monter les cœurs. Mandaraba Santarababa. Mais bien aimés, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour ces moments précieux, mes bien-aimés, pour ces moments que Dieu nous a accordés d'être dans sa présence. Nous avons tout abandonné. Comme Pierre a dit, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Moi, j'ai tout abandonné. Toi aussi, tu as tout abandonné pour rentrer dans la prière. Mais bien aimé, sache-le que le Seigneur te bénira. Sache-le que le Seigneur t'élèvera. Sache-le que parce que tu as tout abandonné pour le Seigneur, tu recevras au centime dans cet avenir et dans l'avenir à futur. Moi, je le crois parce qu'il a dit à Pierre, Pierre, ne te dérange pas, tu auras au centime, tu auras l'élévation, tu auras la grandeur. Fais monter les cœurs. Nous allons déclarer que sa grâce c'est rien, se manifeste au milieu de nous. Mais bien aimé, la Bible me dit, dans le livre des Hébreux, Hébreux 4, 16, la Bible dit, approchons-nous donc du trône. Approchons-nous avec assurance. Je vais t'inviter de t'approcher avec assurance. C'est pour ça que tu vas refuser de regarder Maman Mardala. C'est pour ça que tu vas refuser de me regarder. Commence à tourner tes regards vers le Seigneur. Parce que c'est lui qui a la solution pour ta vie. C'est lui qui a la solution pour ton mariage. C'est lui qui a la solution pour tes enfants. La Bible me dit, Hébreux 4, verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance. Sois assuré, maman, que comme tu es venu dans la présence de Dieu, Dieu va te répondre. Je t'ai transmis maintenant l'assurance. Je te mets confiance. Parce que je t'ai transmis la confiance. Je t'ai transmis l'assurance. La Bible dit, quand on parle de l'assurance, on parle de la confiance. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Ce soir, ta vie va changer. Ce soir, tu vas rencontrer le Seigneur. Ce soir, Dieu va te toucher. Il a dit, approchons-nous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approche-toi, ma soeur. Refuse de regarder Maman Mardala. Mais approche-toi du trône de la grâce.
Approche-toi dans la présence de Dieu. Quand on parle du trône de la grâce, c'est-à-dire approche-toi dans la présence de Dieu. Parce que nous avons trouvé grâce. Nous n'étions pas dignes. Tu n'étais pas digne. On n'était pas digne de s'approcher de son trône de grâce. Il fallait que les rideaux du temple se déchirent pour que toi et moi, nous puissions avoir libre accès de rentrer dans sa présence. C'est pour cela que je t'appelle. Rentre dans la présence. Approche-toi. Je t'appelle, viens. Approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi avec confiance, avec assurance. Soyez confiants. Sois dans la confiance. Sois dans la confiance. Ayons la confiance. Ayons la confiance. Comme tu t'approches, tu y as la solution. Comme tu t'approches, tu y as la guérison. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Alléluia. C'est très profond. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oh, Yadaraba Santa, c'est profond, mes bien-aimés. C'est profond. C'est profond qu'aujourd'hui j'ai réalisé la profondeur de ces versets. De cet passage. La Bible dit, apôtre Paul dit, approchons-nous donc avec assurance. C'est-à-dire, je dois avoir confiance à ces dieux. Je dois avoir confiance. Toi qui as tout abandonné, tu dois mettre maintenant ta confiance. Comme tu t'es approché là, tu t'es pas approché de maman Mardala. Parce que maman Mardala ou papa Vincent t'ont rien à te donner. Nous avons rien à te donner. Mais comme tu t'approches là, tu t'approches du trône de grâce. Tu t'approches avec assurance, avec confiance, que tu as tout abandonné maintenant pour prier, pour que Dieu puisse t'exaucer, pour que Dieu puisse te bénir. La Bible dit, nous approchons-nous donc avec assurance. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce dans la présence de Dieu pour obtenir miséricorde. Tu vas déclarer la miséricorde de Dieu. Tu vas dire à Dieu, si je m'approche de toi pour obtenir miséricorde, tu as besoin d'obtenir la miséricorde pour la vie de tes enfants. Tu as besoin d'obtenir la miséricorde pour tes enfants, pour ta famille, pour ton mariage. Tu as besoin d'obtenir la miséricorde pour tes situations difficiles. Tu as besoin d'obtenir la miséricorde. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. La Bible dit, oh, pour obtenir la miséricorde et pour trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Tu as des besoins, ma sœur. Tu as besoin d'être secouru. Tu as besoin de prier. Tu as besoin que Dieu puisse intervenir dans tes problèmes. Commence à déclarer, papa, je m'approche pour obtenir miséricorde, pour obtenir la délivrance de mon mariage, pour obtenir la liberté. Commence à proclamer ma sœur, si tu t'approches de ces dieux, parce que tu as besoin de la délivrance, parce que tu as besoin d'obtenir la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, tu as besoin d'obtenir la grâce. Commence à déclarer, j'ai besoin d'obtenir la grâce pour tous mes besoins. Tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de la guérison. Commence à déclarer, papa, je m'approche pour obtenir miséricorde, j'ai besoin d'obtenir miséricorde. Commence à déclarer la miséricorde de Dieu dans la vie de tes enfants. La Bible dit, approchons-nous, approchez-vous. Donc c'est-à-dire, Dieu nous appelle dans sa présence pour nous obtenir la grâce, parce que nous avons des besoins. Tu as des besoins. La Bible dit, approchons-nous donc. Dieu t'appelle ce soir, approche-toi. Approche-toi, ma soeur. Approche-toi de tout ton cœur. Approche-toi. Tu as des besoins. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Dieu me dit de te dire, approche-toi avec assurance. Tu vas faire confiance à Dieu. Quand on dit approche-toi, c'est-à-dire allons. Allons, venez dans la présence de Dieu. Donc c'est-à-dire Dieu t'appelle dans sa présence. Dieu t'appelle dans sa présence. Dieu te dit viens dans ma présence. Viens dans ma présence avec assurance. Ayons l'assurance. Ayez l'assurance. Faites confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Tu as l'assurance d'obtenir miséricorde. Commence à déclarer la miséricorde de Dieu sur tes enfants. Commence à déclarer la miséricorde de Dieu dans ton mariage. La Bible dit pour obtenir miséricorde, pour ta délivrance, pour tes besoins, pour obtenir l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Commence à déclarer, papa, je m'approche avec confiance, avec assurance, pour obtenir la paix, pour obtenir la joie. Commence à déclarer, maman, ayez confiance, parce que nous avons auprès de lui l'assurance. Commence à déclarer que tu as l'assurance, que le Seigneur ne t'abandonnera pas, Commence à déclarer que tu as l'assurance
l'assurance ce soir. Que tu aies l'assurance ce soir. Déclarer l'assurance de Dieu dans la vie de tes enfants. Déclarer l'assurance de Dieu dans ton mariage. Déclarer, mes bien-aimés. La Bible dit, approche-toi. Dieu t'appelle ce soir. Que tu t'approches de lui. Que tu t'approches avec assurance. Que tu aies confiance. Que Dieu, il est celui qui te guérit. Que Dieu, il est celui qui renouvelle toutes choses. Commence à déclarer. Approche-toi avec assurance parce que c'est lui qui pardonne. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. 1 Jean, mes bien-aimés. 1 Jean, 1 verset 9. Approche-toi parce que tu as eu le pardon. Tu recevras le pardon du péché. Approche-toi du trône de la grâce parce que tu as le salut. Approche-toi du trône de la grâce parce que Dieu va t'accorder le salut ce soir. Je le proclame et je le déclare. Approche-toi. Approche-toi du trône du salut. Approche-toi du trône de la guérison. Approche-toi avec confiance que Dieu va te guérir. Dieu va te délivrer. Dieu va te donner la solution. Approche-toi. Approche-toi avec assurance. Ayez l'assurance que tu seras guéri. Que tu es déjà guéri. Parce que la Bible dit, approche-toi du trône de la grâce. Aujourd'hui, nous avons trouvé grâce. Moi, je crois. Approche-toi du trône de la grâce pour obtenir la patience, pour obtenir la paix, pour obtenir la joie. Rien ne peut te condamner maintenant. Approche, ma sœur. Quel que soit les péchés, quel que soit ce que tu as fait, la Bible me dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle. C'est Dieu-là, il est fidèle. Il te dit seulement, approche-toi. Il est fidèle. 1 Jean, mes bien-aimés, 1:19, 1:9, il est fidèle de te pardonner. Il est fidèle de te purifier. Il est fidèle de te laver. Commence à t'approcher. Approche, viens. Viens, il t'appelle. Ce soir, il a dit, ayez confiance, ayez l'assurance. Approche-toi. Tu veux obtenir le salut, tu veux obtenir la guérison, tu veux obtenir les enfants, tu veux obtenir mes bien-aimés. Dieu connaît tes besoins. C'est pour ça que la Bible dit, approche-toi du trône de grâce pour obtenir la miséricorde et pour trouver grâce, pour être secouru à tes besoins. Tu as des besoins, tu as besoin de Dieu, tu as des besoins de visa, tu as besoin de mariage, tu as besoin d'être restauré, tu as des besoins, tu as des demandes auprès de Dieu, mais il te dit approche. Approche-toi, ma soeur, approche-toi. Ne regarde pas tes péchés. Que le diable ne te condamne pas. Tu sais ce qui peut t'empêcher là, c'est le péché. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont péchés sont séparés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit de te dire, approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi. Dieu te fait grâce. Parce qu'il a dit, qui va dire qu'il n'est sans péché? Qui va dire qu'il ne pêche pas? Non, mes bien-aimés. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes. Comme la Bible dit. Nous séduisons nous-mêmes. Dans le livre de 1 Jean, 1:8, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu te séduis toi-même. Tu te séduis toi-même. Mais la Bible me dit, Dieu m'a dit que tu t'approches. Reconnais tes péchés comme la Bible dit. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Viens tel que tu es. Commence à déclarer, papa, je vais obtenir miséricorde. Que tu me pardonnes, que tu me sanctifies, que tu pardonnes mon mari, que tu pardonnes nos enfants, que tu nous sanctifies. Déclarez que ce soir, que tu trouves grâce, toi et ton mari. Ayez confiance à la parole de Dieu. Tu as l'assurance que Jésus-Christ était mort pour toi. La Bible me dit, ayez confiance à Dieu. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. La Bible dit, approchez-vous donc. Approchez-vous donc d'un cœur sincère. Je déclare que ton cœur soit sincère ce soir. Que ton cœur soit sincère. Comme la Bible dit, approchez-vous. 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 Approchons-nous. Donc d'un cœur sincère. Je libère que ton cœur soit sincère. Que ton cœur soit sincère. Libère ton cœur. Que ton cœur soit sincère. Comme la Bible dit dans le livre des Hébreux 10, mes bien-aimés. 10, mes bien-aimés. 22. La Bible dit, approche-toi. Approche-toi avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère, mes bien-aimés. Avec une foi pleine et entière. Mes bien-aimés, tu as besoin de la foi. Tu veux vivre Dieu. Tu veux voir Dieu. Tu as besoin de la foi. Dieu t'appelle. Il a dit, approche-toi. Approche-toi d'un cœur sincère. Avec une foi pleine et entière. Approche-toi, ma sœur. Approche-toi
Approche-toi. Commence à déclarer. Papa, je vais te voir. J'ai la foi. J'ai l'assurance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Que cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur les rocs. Cette fois-ci, je vais obtenir miséricorde. Cette fois-ci, je vais obtenir la paix. Cette fois-ci, je vais obtenir la solution. Cette fois-ci, je vais obtenir la réussite. Cette fois-ci, je vais obtenir la paix. Cette fois-ci, je vais vivre le miracle. Commence à déclarer. Commence à proclamer. Commence à déclarer. Commence à proclamer. Commence à déclarer et à proclamer. Approche-toi, ma sœur. Dieu a besoin de toi. Approche-toi d'un cœur sincère. Commence à abandonner ton cœur dans la main de Dieu. La Bible dit, parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Il a dit dans le livre de Matthieu 11, Matthieu 11, verset 28, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Déclarez que ce soir, Dieu veut t'accorder le repos. Dieu veut t'accorder le repos, mes bien-aimés. Tu es fatigué, mais Dieu m'a dit, parce que tu as des besoins. Tu as des besoins, tu es fatigué, tu es découragé. Mais il a dit, approche-toi, approchons-nous, venez, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, approche-toi, fais confiance à Dieu. Il est capable d'enlever tes fardeaux, il est capable de te soulager. Tu es fatigué, Dieu veut te soulager. Mais il a dit, approche-toi. Approche-toi d'un cœur sincère. Commence à abandonner ton cœur dans la main de Dieu. Commence à dire à Dieu, il est digne de t'accorder sa miséricorde. Sa miséricorde, c'est pour te pardonner, c'est pour te soulager, c'est pour te guérir. Commence à déclarer, papa, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible me dit, dans le livre des Éphésiens, Éphésiens 2, verset 18, car par lui, nous avons les uns et les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Tu y as accès. Tu y as l'accès, ma sœur, de pénétrer dans la présence de Dieu. Éphésiens 2, 18. Tu y as l'accès, ma sœur. Rentre dans la présence de Dieu. Ouvre ton cœur. Commence à dire, papa, je vais obtenir miséricorde. Je vais obtenir la grâce. Je vais obtenir la faveur. Commence à déclarer que ce soir, que la miséricorde de Dieu descend dans ta maison. Commence à déclarer ce soir que tu obtiens la miséricorde à tous tes besoins. Tu y as des besoins, mais c'est Dieu seul. Comme la Bible dit, Apocalypse 3, 7, c'est lui qui a la clé. S'il ouvre, personne ne fermera. Dieu m'a dit de te dire que tu as des besoins. Tu as des besoins, ma sœur, mais tu as besoin de Dieu. Tu as des besoins que ton mari soit restauré. Tu as des besoins que tes enfants soient bénis. Tu as des besoins que ton mariage, que ta vie, que tes affaires soient allées de l'enfant. Tu as des besoins. Tu as besoin. C'est pour ça que Dieu m'a dit de te dire, approche-toi du trône de la grâce. Avec assurance. Comment tu peux t'approcher de Dieu si tu n'as pas la foi? Comment tu peux t'approcher de Dieu si tu n'as pas l'assurance que Dieu est capable de te restaurer? Dieu est capable de te bénir. Je t'appelle à avoir la foi. Je t'appelle à avoir l'assurance. Je t'appelle à faire confiance à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ma sœur, tu as besoin d'être guérie. Tu as besoin d'être restauré. Mon frère, tu as besoin d'être restauré. Dieu t'appelle à la foi. Dieu t'appelle à l'assurance. Dieu t'appelle à lui faire confiance qu'il est capable. La Bible dit, tu as l'accès auprès du Père. Parle avec le Père. Parle avec le Père. Commence à prier par rapport à ton cas, par rapport à tes besoins. La Bible dit, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Nous avons trouvé grâce d'avoir cet libre accès. Parce que la Bible me dit, sur la croix, dans le livre de Luc 23, 4, Christ avait dit, papa, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu avait déjà pardonné. C'est pour ça que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Rien ne peut t'empêcher maintenant de rentrer dans la présence de Dieu. Commence seulement à dire à papa, pardonne-moi, sanctifie mon cœur, purifie-moi, guéris-moi, libère ma vie. Commence à déclarer que Dieu libère ta vie. Tu y as l'accès. Rentre dans la présence de Dieu. Commence à parler avec Dieu par rapport à tes besoins. La Bible dit, approchons-nous avec assurance. Et l'assurance ce soir, je transmets l'assurance, je transmets la confiance au nom puissant de Jésus. Je transmets la foi, reçois l'assurance, mets confiance à Dieu, il agira, quels que soient tes besoins. La Bible nous le dit clairement, approchons-nous avec assurance. Avec assurance.
Avec la du trône de la grâce, nous avons trouvé grâce. Esther avait trouvé que grâce. Mardoché avait trouvé que grâce. David avait trouvé que grâce. Commence à déclarer la parole de Dieu. Papa, je vais vivre la grâce. Je te fais confiance ce soir. J'ai l'assurance que tu m'abandonneras pas. Joseph avait trouvé grâce. Commence à déclarer la parole de Dieu. Tous ces hommes de Dieu, toutes ces femmes de Dieu avaient trouvé que grâce. Dieu t'appelle. Il a dit, approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Déclarer la miséricorde de Dieu sur tes problèmes financiers. Commence à déclarer la miséricorde de Dieu sur la vie de ton mari. Déclarer la miséricorde de Dieu dans la vie de tes enfants. Déclarer la miséricorde. Déclarer la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde de Dieu descend. La Bible dit, pour secourir, pour être secouru dans nos besoins. Tu as des besoins. Que Dieu te bénisse financièrement. Tu as besoin d'être secouru. Tu as besoin d'être secouru. Toi-même, tu ne sauras pas. La Bible dit, moi-même, je ne saurai pas. Tu as besoin d'être secouru. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne te secourir. La main de Dieu vient te secourir. La main de Dieu vient en aide. Tu as besoin d'aide divine. Tu as besoin de la déclaration de Dieu. Commence à déclarer, papa, secouris-moi. Au nom de Jésus. Il a dit pour être secouru dans vos besoins. Dans nos besoins. On a des besoins. On a des besoins. On a des besoins. On a besoin de l'argent. On a besoin des papiers. On a besoin de prospérité, de la prospérité. Commence à déclarer, papa, merci, merci Seigneur pour mes besoins. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Tu as des besoins, tu as des besoins. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu par rapport à tes besoins. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a une femme, au moment que nous sommes en train de prier, elle se retrouve dans l'hôtel. Elle se retrouve dans l'hôtel. Tu as la culpabilité maintenant. Parce que l'homme à laquelle tu es avec elle à l'hôtel, ce n'est pas ton mari. Tu as la culpabilité, femme. Mais Dieu m'a dit de te dire, si tu acceptes aujourd'hui, tu prends la décision d'abandonner ce que tu es en train de faire. Tu vas obtenir la miséricorde. Et Dieu va pardonner tes péchés. Au moment que nous sommes en train de prier, il y a une femme qui se trouve à l'hôtel. Mais toi-même, tu sais que cet homme qui est déplacé, il n'est pas ton mari. Tu as voulu seulement rentrer sur le Facebook et tu as rencontré Maman Magdala. Mais Dieu me dit de te dire, tu es en train de me suivre. Dieu est capable de te pardonner. Accepte d'abandonner tes péchés. Accepte, maman. La Bible dit, si tu confesses de tout ton cœur, le Seigneur va te pardonner. Tu as l'accès maintenant d'abandonner tes péchés. D'abandonner maintenant ce que tu es en train de faire. Tu détruis des vies. Tu détruis des vies, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dieu m'a dit de te dire, approche-toi. Approche-toi avec un cœur sincère. Abandonne ce que tu es en train de faire. Comme la femme samaritaine, elle va abandonner la triche. Abandonne l'impudicité. Abandonne les mensonges. Abandonne tout ce que tu es en train de faire. Je l'insiste. Il y a une femme au moment que nous sommes en train de prier. Elle est à l'hôtel. Mais cet homme, il vient de déplacer. Elle est restée. Elle a voulu rentrer sur le Facebook. Elle a raconté Maman Magdala. Dieu a besoin de toi. Moi, je ne te condamne pas. Parce que ce qui est condamné, ce qui est révélé, est condamné. Dieu ne veut pas que tu continues dans la même vie. C'est pour cela qu'il t'appelle. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Dieu a préparé un homme spécial pour toi. Dieu veut te bénir. Mais Dieu me dit de te dire, abandonne ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ma sœur. Abandonne ça. C'est pour toi. Reçois le salut. Reçois le salut. Tu es à l'hôtel, à cet instant. Mais Dieu t'appelle de sortir là où tu es. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de notre sœur, pour la vie de notre sœur? Dieu t'a guéri. Dieu t'a sauvé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Là où tu es à l'hôtel, Dieu t'a guéri. Dieu t'a dit, oh, tu vas prendre la décision. Parce que tu ne conduis pas bien ta vie. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut guérir ta vie. Reçois la lumière de Dieu. Reçois. La Bible me dit, Dieu m'a dit de te dire, approche avec assurance. Sois dans l'assurance que Dieu va te donner ton propre mari. Que Dieu va te bénir. Que Dieu va te restaurer. Tu es à l'hôtel au moment que je parle. Tu es avec le mari de ta soeur. Tu es avec le mari de ta soeur. Même si tu dis qu'elle n'est pas de ma famille, mais elle est ta sœur. Jésus-Christ a dit, qui est mon père, qui est ma mère, qui est ma sœur? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ma sœur, c'est ta sœur. C'est lui que tu es en train de troubler là. C'est ta sœur. C'est ta sœur. Abandonne. La Bible me dit, Dieu m'a dit, maman, là où tu es à l'hôtel, tu dois maintenant faire confiance à Dieu. Dieu va te restaurer. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Pour 100 € tu es là-bas, Dieu va te bénir. Dieu va te donner 100 € que tu cherches.
Dieu va te donner les 100 € là que tu cherches. Pour 100 € que tu es là-bas avec cet homme, Dieu m'a dit de te dire, ayez l'assurance. Il va te donner aujourd'hui 100 €. Tu auras même 1000 €. Tu auras même 10 000. Tu auras même 20 000. Tu vas commencer à chercher, à les garder. Parce que la bénédiction de Dieu va te dépasser. La bénédiction de Dieu va te dépasser. Dieu m'a dit seulement, approche-toi avec assurance. Avec assurance. Je n'ai pas besoin que tu me cherches. Je n'ai pas besoin que tu me parles de ça. Mais aujourd'hui, Dieu t'a rencontré. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé là où tu es. Dieu m'a dit de te dire, abandonne. Approche-toi avec assurance. Reçois cette parole avec assurance. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le 100 € là, qui t'a mené à l'hôtel, ne finira pas tes problèmes, ne cessera pas tes problèmes. Au contraire, est en train d'augmenter de situation. Demande pardon à Dieu. Et je déclare que Dieu te pardonne. Peuple de Dieu, famille Cotin, prions pour notre sœur qui se trouve maintenant à l'hôtel avec le mari de notre sœur. Que Dieu lui pardonne, que Dieu lui sanctifie, que Dieu console son cœur, que Dieu lui bénisse. Au nom de Jésus, je crois, j'ai l'assurance que Dieu va transformer ta vie comme il avait transformé des maris de Magdala. Santa, je le crois au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Tu as la culpabilité, tu es mal à l'aise, mais que la parole de Dieu te transforme maintenant au nom puissant de Jésus. La Bible dit c'est une grande fête. C'est une grande fête. Quand une âme se donne à Dieu, donne ton âme maintenant à Dieu. Quand tu donnes ton âme à Dieu, tu es libéré. Je le déclare, tu es sauvé. Je le déclare que Dieu te purifie. Au nom de Jésus. La Bible dit, approchons-nous avec assurance. Ayez confiance, ma sœur, que Dieu va te faire sortir de là. Ayez confiance que tu auras ton papier. Ayez confiance que tu te marieras. Ayez confiance que tes business va aller de l'avant. Ayez confiance à Dieu parce qu'il est puissant. Il est puissant. Sauvez des âmes pour le Seigneur. Santa. Je déclare que le salut rentre là où tu es. Que ta vie change. Que ta vie change. Que ta vie change. Oh Yenderiaba. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre seulement ton cœur. Quels que soient les problèmes. Quelles que soient les vallées. Quelles que soient les circonstances. Donne ta vie à Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit, nous avons accès de rentrer dans la présence de Dieu. Fais confiance à Dieu. Tu y as l'accès. Qui te condamne? Qui veut t'empêcher de ne pas accéder à ta bénédiction? La Bible dit, nous avons accès. Éphésiens 2:18. C'est par Jésus que nous avons eu accès. De parler avec le Père. Parle avec le Père à propos de ta vie. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Parce que Dieu t'a fait du bien. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Toi-même, tu sais que tu es maintenant au lit. Ce que tu es en train de faire, c'est l'abomination devant Dieu. Tu sais que tu es au lit. Ce que tu es en train de faire, tu fais les péchés, mais tu les fais pourquoi? Déclarez, papa, ouvre-moi des portes. Il a dit que tu as des besoins. Dieu me dit d'insister. D'insister sur Hébreux 4:16. Dieu veut réparer ta vie. 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 Dieu veut sauver la vie de quelqu'un. Dieu veut sauver cette âme. Dieu veut sauver cet homme, cette femme. Dieu veut te sauver maintenant. Dieu me dit de te dire, approche-toi maintenant. Hébreux 4:16, Dieu me dit d'insister. Approche-toi avec assurance. Approche-toi et l'assurance que Dieu va te bénir. Approche-toi du trône de la grâce. Vous savez, la Bible me dit, Matthieu 27:51, le voile du temple était déchiré. Était déchiré, ma sœur. Le voile du temple était déchiré. Ces jours-là, quand Christ, il était monté à la croix. Le voile était déchiré. Ma sœur, tu as libre accès. Comme la Bible dit, Éphésiens 2:18, tu as l'accès, parle à Dieu. Il est capable de changer ta vie. La Bible dit, Dieu a déjà pardonné. Mais bien aimé, tu n'as pas besoin de faire des offrandes. Tu n'as pas besoin de faire tous ces gestes pour être sauvé. Donne seulement ton cœur. Donne seulement ton cœur. Dieu veut te faire sortir de là. Il m'a dit de te dire, ayez confiance, avec assurance, ayez la foi que Dieu ne va pas t'abandonner. Ne continue pas avec cette fille. Libère cet homme dans ta vie. Libère cette femme qui te pousse à pécher. Libère tous ces vies-là. Libère cela. Dieu m'a dit de te dire. Dieu m'a dit d'insister. 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 Il y a cette femme, Dieu a sauvé ce soir. Dieu m'a dit de te dire, approche-toi avec assurance. N'ayez pas peur que
Que tes péchés ne te condamnent pas. Dieu a besoin de toi. Dieu m'a dit de te dire, approche-toi ma sœur. Approche-toi, Dieu a changé ma vie. Il est capable de changer aussi ta vie. Dieu a changé la vie de plusieurs femmes qui sortaient avec les maris des autres. Dieu a changé plusieurs femmes qui couchaient avec n'importe qui. Dieu est capable, mes bien-aimés. La Bible me dit le salaire du péché, c'est la mort. Dieu me dit de te dire, approche-toi avec assurance. Pourquoi avec 100 € tu vas vendre ton corps? Dieu a besoin de te donner des millions. Il est capable, c'est Dieu. Il m'a dit de te dire, approche-toi avec assurance. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Je déclare la miséricorde de Dieu dans ta vie. Je déclare la miséricorde de Dieu dans ta famille. Je déclare la miséricorde de Dieu. Proclamez la miséricorde de Dieu. Là où tu es, reçois la miséricorde. Reçois le salut. Reçois les pardons. Reçois la guérison. Dieu est capable de changer ta vie. Il a dit Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Dieu est là. Il veut t'accorder du repos. Ouvre seulement ton cœur. Il a dit, Hébreux 10, 22, approche-toi, approchez-vous, approchons-nous du trône de la grâce, mes bien-aimés, avec un cœur sincère. Dieu veut que ton cœur soit sincère ce soir. Dieu veut que ton cœur soit sincère. Libère ton cœur, que ton cœur soit sincère, que ton cœur soit sincère, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances. Dieu a dit, pour obtenir, pour être secouru à nos besoins. Tu y as des besoins. À cause de 100 €, tu as des besoins. C'est pour ça que tu te trouves maintenant à l'hôtel. Ah, tu as des besoins. Tu as des besoins, la Bible dit. Tu as des besoins. La Bible me dit, approchons-nous du trône avec assurance. Afin d'obtenir miséricorde. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Dieu a dit, et trouver grâce pour être secouru dans tes besoins. C'est à cause de tes besoins. Tu as besoin de l'argent. Tu veux construire, tu veux acheter. C'est pour cela que tu dors avec n'importe qui. Tu veux acheter les habits, des marques. Tu veux être belle. C'est pour ça que tu vas coucher avec n'importe qui. Non, Dieu m'a dit de te dire, tu y as des besoins. Mais tu ne dois pas faire toutes ces choses que tu es en train de faire. Il a dit, venez, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ma sœur, la Bible me dit, dans le livre d'Ésaïe 55, verset 1, Dieu dit quoi? Vous qui avez soif, venez. Tu as soif parce que tu as des besoins. Tu as des besoins. Tu as besoin d'être béni. Tu as besoin d'être élevé. Tu as des besoins pour t'enrichir. Tu veux t'enrichir. Ésaïe 55, à partir de 1. La Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent pour acheter, venez, mangez, buvez. Le Seigneur ne te donne pas la condition. Le Seigneur a dit, viens. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui ramasse. C'est lui qui lave. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu change, ma sœur. Moi, Dieu m'a changé. Il est capable aussi de te changer. Ma sœur, sors de là où tu es. Sors de là. Mon frère, sors de là. Dans les drogues, dans les vols, dans les escroqueries. Tu escroques, tu escroques comme on dit, tout le monde. Tout le monde, tu voles tout le monde. Pourquoi? Tu rentres même dans la maison de ton frère, tu voles. Tu rentres dans la maison de ta soeur, tu voles. Parce que tu as des besoins. Parce que tu as des besoins. Mais Dieu me dit de te dire, viens, tu vas manger. Tu vas boire sans avoir acheté. Parce que lui-même, il est le pourvoyeur. Il va commencer à pouvoir à tes besoins. Donne-lui seulement ton cœur. Il a dit, sois sincère. Sois sincère. Sois sincère ce soir. Sois sincère. Sois sincère à ton appel. Sois sincère. Dieu, il a dit, tu vas trouver miséricorde. Tu vas trouver miséricorde. Je déclare ce soir que tu trouves miséricorde. Je déclare ce soir que Dieu pardonne tes péchés. Je déclare ce soir que Dieu te sanctifie. Je déclare ce soir que Dieu te guérit. Je déclare ce soir que Dieu accomplisse tes besoins. Tous tes besoins soient accomplis à la puissance de la parole de Dieu. Sois restauré. Sois restauré, ma sœur. Sors de là, mon frère. Au nom puissant de Jésus. Arrêtez d'escroquer les gens. Arrêtez de voler. Arrêtez de mendier. Arrêtez tout ça. Arrêtez. Tu peux manger. Tu peux t'habiller tranquillement. Sans voler. Sans mendier, ma sœur. Parce que notre Dieu, il bénit. Ésaïe 55, verset 1. Dieu t'appelle seulement. Il a dit, toi qui as soif. Toi qui as des besoins. Viens manger. Viens boire. Viens prendre du lait. Mais bien aimé, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Fidèle.
Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. Il est amour. Au nom puissant de Jésus. Dieu me dit de te dire, fais confiance à Dieu. Ayez l'assurance qu'il ne t'abandonnera pas. Ayez l'assurance. Déclarez, papa, sois mon assurance. Déclarez, papa, je te fais confiance. C'est lui qui a l'assurance. Il fait Dieu confiance. C'est lui qui trouve assurance auprès de Dieu. Il lui fait confiance. Mais bien aimé, fais confiance à Dieu, que Dieu ne t'abandonnera pas. Qu'il lui pleuve, qu'il pleut, qu'il y neige, Dieu ne t'abandonnera pas. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à l'Éternel. Est-ce que tu peux faire confiance ce soir? Toi qui es à l'hôtel, tu es en train de m'attendre. Mets tes habits, sors de là. Sors de là, parle à cet homme. J'ai raconté la parole de Dieu ce soir. Je ne vais plus à continuer cette vie. Je ne vais plus continuer dans les vols. Je ne vais plus continuer à être mendiante. Je ne vais plus continuer à vendre mon corps pour 100 €, pour 50 €. Il a dit, venez à moi, Ésaïe 55. Toi qui as faim, toi qui as soif, Dieu a dit, viens, même si tu n'as pas d'argent. Dieu ne te demande pas d'argent pour être guéri. Dieu ne te demande pas de l'argent pour être sauvé. Il a dit, toi qui n'as pas d'argent, toi qui n'as pas d'argent, Dieu n'est pas comme des pasteurs qui demandent de l'argent pour te prier pour toi. Dieu n'est pas comme des docteurs qui te demandent de l'argent pour te donner le médicament ou bien pour te traiter. Mais Dieu a dit seulement que ton cœur soit sincère. Je déclare que ce soir, ton cœur soit sincère. Je déclare que ton cœur soit sincère, comme il a dit. Approche-toi d'un cœur sincère, tout entière. Que ton cœur soit sincère. Je le proclame et je le déclare. Au nom puissant et suprême de Jésus. Alléluia. Je le proclame et je le déclare. Que ton cœur soit sincère devant Dieu. Que ton cœur soit sincère. Mais bien aimé, je veux que tu déclares que Dieu change tes situations. Quels que soient les combats de la vie, que tu fais confiance à l'Éternel. Dieu m'a changé le message. Dieu a changé le message. Tout ce que j'avais préparé. Dieu a changé cela. Tu vas ouvrir ta Bible. Dans le livre des Psaumes 84. Dieu m'a changé le message pour toi, ma soeur. Dieu m'a changé parce que c'est une fête. Aujourd'hui, quand tu acceptes, quand tu prends la décision de donner ta vie à Christ. Notre sœur bien-aimée, qui a pris la décision aujourd'hui d'abandonner cet homme. D'abandonner cet homme. Parce qu'il te conduit dans le péché. À cause de 100 €, tu vends ton corps. Tu vas aller acheter les habits, c'est quoi? Tu vas aller acheter les cheveux, c'est quoi? À cause des cheveux, tu vends ton corps. À cause de maquillage, pour acheter le maquillage de 10 €, tu vas aller coucher avec n'importe qui. Pourquoi? Dieu te dit, approche-toi avec assurance. Tu vas trouver miséricorde. Il va te bénir. Il va te restaurer. Il va te garder. Il va faire quelque chose de grand et de glorieux dans ta vie. Mais bien aimé, Psaume 84, j'aime le Seigneur. Parce qu'il sait comment changer les choses. Parce que moi, je suis qu'un homme. Je ne connais pas lire les pensées des hommes. Mais Dieu voit les pensées. Il savait que tu vas passer par là. Tu vas passer dans le chemin de Maman Magdala. Et tu vas rencontrer cette parole. Et ça sera ta délivrance aujourd'hui. Je le crois parce que Dieu m'a dit que tu t'approches. Dieu me savait pourquoi il m'a donné cette parole. Parce que il va te rencontrer aujourd'hui. Il va te rencontrer aujourd'hui. Quel que soit, moi j'avais préparé le message par ma façon. J'avais préparé par mon intelligence. Mais Dieu est ta vie là où tu es. Dieu est ta vie là où tu es à l'hôtel. Il va te changer là où tu es dans cette lit-là. Tu as rendu ta maison hôtel. Tu couches avec n'importe qui. Tu changes de couleur, de taille comme tu veux. Papa, tu as rendu ta maison hôtel. Maman, tu as rendu ta maison hôtel. Mais Dieu a dit, Dieu m'a dit de te dire, aujourd'hui, c'est fini. Parce qu'il veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu ne te donne pas des conditions. Dieu ne te donne pas des conditions. Mais bien aimé, ça m'a touché. Ésaïe 55. Dieu dit, vous tous qui avez soif, tu as des besoins, tu as soif. Mais Dieu peut te donner une femme. Dieu peut te donner un homme. Que tu sois fidèle. Il ne te donne pas des conditions. La Bible dit, Ésaïe 28, 2, 12. Ésaïe 28, 12. Dieu dit, voici les lieux du repos. Dieu veut t'accorder du repos.
Dieu veut t'accorder du repos. Dieu te dit, voici les lieux du repos. Les lieux du repos. Ils n'ont point voulu. Dieu veut te donner le repos. Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu veux continuer toujours dans le même vie? Dieu veut t'accorder du repos. Ésaïe 28, 12. Voici les lieux du repos. Mais ils n'ont point voulu. Pourquoi tu refuses le repos? Pourquoi tu refuses les repos? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Dieu te propose le repos. Il te dit, fais-lui confiance. Fais-lui confiance ce soir. Fais confiance à Dieu. Voici les lieux du repos. Dieu veut t'accorder le repos. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as plus la pensée. Mais Dieu veut t'amener dans le repos. Dieu veut changer la malédiction en bénédiction. Dieu veut changer la maladie à la guérison. La sécheresse à la prospérité. En abondance. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mes bien-aimés, voici les lieux de ton repos. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Dieu t'appelle. Donne seulement ton cœur à Dieu. Parce qu'il est fidèle. Oh, Psaume 84. Psaume 84. Psaume 84. Psaume 84. J'aime le Seigneur quand il me change le message. Parce qu'il a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ou de quelqu'un au milieu de nous ce soir. C'est ça, j'aime le Seigneur. C'est ça. C'est ça, c'est pour cela qu'il m'a appelé. C'est ça. Je n'ai pas besoin que tu m'appelles. Mais je veux que toi, là où tu es, tu prends la décision. Tu prends la décision. Ne fais pas confiance à l'homme, mais fais confiance à Dieu. Dieu te dit, fais-lui confiance. Il agira à tes besoins. Parce que tu as des besoins. Psaume 84, versets 5 à 8. Psaume 84, versets 5 à 8. La Bible dit, errez ce qui place en toi leur appui. Psaume 84. Psaume 84, 5 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Au nom puissant et suprême de Jésus. Errez ce qui place en toi leur appui. Il y trouve dans leur cœur le chemin tout tracé. Alléluia. Est-ce que tu peux m'envoyer le cœur, toi qui as compris cette parole? Tu peux m'envoyer le cœur, s'il vous plaît. La Bible dit, errez ce qui place en toi leur appui. Est-ce que Dieu peut devenir ton appui ce soir? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux obtenir miséricorde ce soir? Est-ce que tu peux obtenir des ouvertures pour tous tes besoins ce soir? La Bible dit, Psaume 84, errez ce qui place en toi leur appui. Est-ce que Dieu peut devenir ton appui? Est-ce que vous bande ko yekamela pa nzambe le roza malade yo yekameli le rozangi mbongo yekameli le rozangi mobalo yekameli le rozangi bano yekameli est-ce que nzamba koko koma appui na yo? Est-ce que tu peux placer Dieu comme ton appui quand tu manques les enfants, quand tu manques la nourriture, quand tu manques les habits? Tu dis, Seigneur, tu es mon appui, tu es mon appui. Yekamela nzambe, yekamela loba yondo za appui nanga komisa nzambe appui na yo na tangu yo zangi. Que Dieu devienne ton appui. Quand tu manques, quand tu n'as plus, déclarez, papa, sois mon appui. Yekamela nzambe. Parce que la Bible me dit, c'est lui, et c'est lui qui peut te faire grâce pour te secourir à tous tes besoins. La Bible dit, errez ce qui place en toi leur appui. Je déclare et je proclame, c'est soit que Dieu devienne ton appui. Je le déclare. La Bible dit, il y trouve dans leur cœur le chemin bien tracé. Je déclare que ton cœur trouve le chemin pour te confier à Dieu. Je déclare que ton cœur trouve le chemin pour mettre Dieu, qu'il soit ton appui. Je déclare que ton cœur trouve le chemin, que Dieu devienne ton assurance. Je déclare que Dieu, que tu trouves le chemin, que tu mets ta foi à la parole de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il y transforme en un plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Lorsque tu vas traverser le désert, lorsque tu vas traverser la vallée de Baca, que la sœur Marie Moussambo a chanté, vallée de Baca,
Donc laisse que tu vas traverser les déserts, des problèmes, des situations. Toi, tu ne focaliseras pas ton regard sur tes problèmes, mais tu changeras tes problèmes à la bénédiction. Parce que tu verras que Dieu, il va pouvoir. Parce que tu verras que Dieu, il est le maître des circonstances et les temps. Parce que tu verras que Dieu, il est celui qui ouvre des portes. Parce comme il a dit dans le livre d'Habakkuk, même si ça tarde, attendez à ta poste, tu vas trouver grâce. Tu ne veux pas focaliser tes problèmes, mais tu sais que le Dieu qui t'appelle, il a dit, ayez l'assurance, fais-moi confiance, mets la foi à ma parole, parce que tu as trouvé l'accès. Approche-toi, approche-toi, quel que soit le temps où tu vas traverser la vallée, mais le Seigneur a dit, il va transformer tes vallées, il va transformer tes combats, il va transformer ta maladie, il va transformer toutes les choses. Mais bien aimé, à un lien plein, mettons confiance à Dieu. Mets confiance à Dieu. Il est celui qui transforme la vallée. Il est celui qui transforme le désert. Il est celui qui donne de l'eau, même dans le désert. Il est celui qui bénit, même dans le désert. Pendant que le fils d'Agar voulait mourir dans le désert, Dieu a dit à Agar, ton fils ne mourra pas. Je suis le source. Je suis la source du salut. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est celui qui transforme la vallée. David a dit, l'Éternel est mon berger. Psaume 23, tu as un bon berger qui prend soin de toi. Tu as un bon berger. David a dit, Psaume 23, et David a dit, quand je traverse, fais confiance à l'Éternel. Fais confiance. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, c'est Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. La Bible me dit, errez celui qui place en lui son appui. Que Dieu soit ton appui ce soir. Même quand tu traverses les déserts, même quand tu traverses la vallée, l'Éternel les transformera. Les transformera ton désert. Un lieu de source de la pluie qui te couvrira de la bénédiction. Crois à la parole de Dieu. Dieu va transformer ta maladie à la guérison. Dieu va transformer ton célibat et tu te marieras. Dieu transformera ta stérilité à des jumeaux, à des jumelles. Dieu va transformer, ma sœur. Dieu va transformer. Mais le péché nous conduit à la maladie. Le péché nous conduit à la maladie. Le péché nous conduit à la mort. Mais si tu prends Dieu comme ton appui, il a dit, il va transformer toutes choses. La Bible dit quoi? Même si ton vallée est grande, ta vallée est grande. Amen. Même si ta vallée est grande, même si tu peux me dire, ça fait longtemps, j'ai prié, mais Dieu me dit de te dire, quoi? Que le Seigneur va transformer cela dans un lien plein de sources de bénédiction, dans un lien plein de sources d'eau, dans un lien plein de sources. Tu ne vas pas vendre ton corps comme un animal. Non, non ma sœur, le Seigneur est déjà mort pour toi. Quelle que soit la vallée, la Bible dit, et leur force augmente pendant la marche. Et il présente devant le Dieu à Sion. Pendant les temps des épreuves, Dieu va renouveler ta force. Pendant la marche dans la vallée, Dieu va augmenter ta force. Dieu va augmenter la foi. Dieu va augmenter l'énergie. Soyez bénis, ma sœur. Toi qui augmentes l'énergie par rapport à la prière, tu réveilles très tôt le matin. Tu dis, Seigneur, quels que soient les hauts et les bas, mais je me livre entre tes mains. Je te prends comme mon appui. Yekamela nzambe. Zwanzambe appui na yo. Zwanzambe loko yo kangameli. Que Dieu soit ton appui pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton avenir. Que l'Éternel soit ton appui au nom puissant et suprême de Jésus. La Bible dit, l'Éternel renouvellera, augmentera ta force pendant la marche dans le désert, pendant la marche dans la vallée des Baka, pendant ta marche dans la vallée des Baka, le Seigneur augmentera ta force pour rencontrer le Dieu de Sion, pour rencontrer le Tout-Puissant. Dieu va augmenter ta force. Pendant ta marche dans le désert, tu ne resteras pas dans le désert. Tu ne resteras pas là. C'est pour cela que David avait la révélation. Il a dit, Psaume 23, il a dit, quand je marche dans la vallée, quand je marche,
Tu es en train de marcher dans le désert. Tu ne veux pas rester dans le désert. Tu ne veux pas rester sans papier. Tu ne veux pas rester célibataire. Tu ne veux pas rester pauvre. Tu ne veux pas rester malade. Non, tu traverses la vallée des Baca. Tu traverses l'ombre de la mort, mais la mort ne t'atteindra pas. La Bible dit, au moment que tu traverses la vallée, Dieu va augmenter ta force. Dieu va augmenter ton énergie. Je déclare et je le proclame que Dieu augmente ta force. Amen. Que Dieu te donne la force de marcher. Marche, marche. Dis Seigneur, je ne resterai pas là. Je ne resterai pas là dans le désert. Dans la vallée des Baca. La Bible dit parce que Dieu va transformer ton vallée dans un lieu plein de sources. Et la pluie la couvrira aussi de bénédictions. Ma sœur, Dieu renouvelle ta force ce soir. Au nom de Jésus, ne cède plus. Ayez confiance à la parole de Dieu. Tu es en train de traverser. Tu es en train de traverser la vallée. David a dit, Psaume 24, 23 et à 6, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fais confiance à l'Éternel, quelle que soit la vallée, quelle que soit la grandeur de ton désert, mais tu vas traverser, parce que tu as un bon berger. Un berger, il a sa houlette, il a son bâton. Tu as un Dieu qui a le bâton et il a la houlette. Il est là pour te protéger. Il est là pour te secourir. Même quand tu es faible, quand tu es tombé dans la fosse, il va utiliser sa houlette pour te prendre, pour te faire sortir de la fosse. Même si tu avais fait l'erreur de tomber avec cet homme, même si tu avais fait l'erreur de tomber avec cette femme, je déclare que ce soir, Dieu utilise sa houlette pour t'attirer là, pour t'attirer là, pour te faire sortir de là. J'utilise la houlette de Dieu pour te faire sortir à l'autel. J'utilise la houlette de Dieu pour te faire sortir dans les péchés. J'utilise la houlette de Dieu pour te faire sortir dans les mensonges. J'utilise la houlette de Dieu pour te faire sortir dans ton désert. Yes, alléluia. De l'hôpital même. De l'hôpital. J'utilise la houlette pour te faire sortir de l'hôpital. De la maladie. De la sorcellerie. Des blocages. De l'envoûtement. La Bible dit un berger, il a la houlette et il a son bâton. Je déclare que Dieu te fasse sortir là où on a voulu t'enterrer. Que Dieu te fasse sortir. J'utilise la houlette de Dieu, qui est la parole du Tout-Puissant, pour te faire sortir du péché. Quelle que soit la vallée des Baca, quelle que soit la vallée des Baca, mais prends Dieu comme ton appui. Loba na yekami, na yekamela awa. Nzambe oyaza appui nana. Dis ce soir que le Seigneur soit ton appui. Là où on yekamela, là le Seigneur soit ton appui pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton papier. Yenderia baba. Quel que soit je traverse la vallée des papiers, des sans-papiers. Quel que soit je traverse la vallée des célibats, des manquements. Yenda rabo. Dis Seigneur, tu es mon appui. Na yekamela, na yekamela. Indoria basanta. Que Dieu soit ton appui. Que Dieu soit ton appui. Que Dieu soit ton appui. Pourquoi on va s'abuser de toi? Un homme va te dénigrer pour 20 euros. Un homme va saluer ta vie pour 10 euros. Un homme va salir ta vie parce qu'il a la voiture. Tu vas faire des courses. Mais bien aimé, oh ya baba baba, tu traverses seulement la vallée des Baca. Mais la Bible dit, au moment que tu traverses, Dieu te promet déjà, il va changer ta vallée. Il va changer ta vallée en pleine source d'eau. Il va changer ta vallée en pleine pluie de la bénédiction. Tu ne vas pas rester médiocre, mais Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Déclare que tu n'es pas médiocre. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Même dans les déserts, Dieu a dit tu vas traverser et tu vas sortir. La Bible dit au moment que tu traverses la vallée, Dieu va te donner la force. Il va augmenter la force à tes pas. Il va te donner la force pendant la marche. Il se présentera lui-même pour que tu puisses les rencontrer. C'est dans les déserts qu'on rencontre le Seigneur. C'est dans le désert qu'on voit la main de Dieu. C'est pendant ton désert que là, Dieu va transformer toutes choses. C'est pour cela que Dieu t'appelle. Il a dit, approche-toi avec assurance. Approche-toi. C'est pour cela que Dieu m'a changé le message. C'est pour ça que Dieu m'a dit de te dire, approche-toi avec assurance. Pourquoi tu n'as pas l'assurance? Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu as peur? Pourquoi à chaque fois tu prends la décision?
Cette femme te propose des choses. Pourquoi chaque fois tu prends la décision, cet homme te propose des choses. C'est le diable qui vient nous faire peur. Tu n'arriveras pas. Tu as rencontré déjà des médecins qui te disent que la maladie là, tu restes que 6 mois là, tu vas mourir. C'est le plan de l'ennemi. Quand le diable vient dans ta vie, il te montre que tu vas mourir, c'est fini pour toi. Avec ton âge là, hey, avec ce que tu as vu là, hey, c'est fini pour toi. Le diable vient pour faire peur. Mais quand Dieu vient te dire, je vais te donner la force de surmonter toutes ces épreuves. Je vais t'amener dans ton repos. Viens. Parce que le rideau du temple était déjà déchiré. Tu y as l'accès. Tu n'as plus besoin de payer de l'offrande. Tu n'as plus besoin de payer le sacrifice pour être sauvé. Donne-moi seulement ton cœur. Ah, j'aime ça. La Bible me dit, dans le livre des Hébreux, Hébreux 10, 18, la Bible dit, or là où il y a le pardon de péché, il n'y a plus des offrandes pour le péché. Alléluia. C'est très fort. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux monter le cœur. Là où il y a le péché, là où il y a le pardon du péché, il y a la liberté. Dieu me dit de te dire, tu n'as plus besoin de donner des offrandes de sacrifice pour le pardon de ton péché. Comme il a dit seulement, approche-toi d'un cœur sincère. Que ton cœur seulement soit sincère. Parce que Christ, Matthieu 27, 51, la Bible dit, il avait déclaré que le rideau du temple se déchira d'en haut, d'en bas, d'en haut. Tu y as libre accès. Comme la Bible me dit dans le livre de Ephésiens 2, 18, tu y as l'accès. Approche-toi seulement. Approche-toi. Tu n'as pas besoin pour le pardon de tes péchés, donner les offrandes. C'est la Bible qui me le témoigne. Hébreux 10. Là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus des offrandes pour le péché. Il n'y a plus des offrandes. Toi, tu continues à pécher et tu envoies des offrandes en Afrique. Tu continues à pécher, tu envoies des offrandes à ton pasteur. Parce que tu es parti coucher avec un homme, on te donne de l'argent, tu dis un 10%, je vais payer 10%. Est-ce que tu peux payer les 10% avec l'argent de la prostitution? Dis-moi. Est-ce que tu peux payer le 10% avec l'argent que tu prends dans la main de Marie détruite? Non. La Bible dit, Hébreux 10, verset 18, or là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Parce que le Seigneur s'est donné pour nous. Toi qui donnes des dîmes, de l'argent des péchés, ce n'est pas bon. Tu attires la malédiction sur toi. Tu attires la malédiction sur tes enfants. Tu attires la colère de Dieu. Parce que le Seigneur s'est donné. Lui qui n'avait pas péché. La Bible dit, lui qui n'avait pas péché, mais il s'est fait malédiction à cause de toi et moi. Alors quand toi tu pars coucher avec des hommes, tu fais l'impudicité, tu fais la prostitution, après tu prends l'argent, tu dis pasteur, je te porte la dîme, ma dîme pasteur, ma dîme. Et le pasteur ne fait pas savoir d'où est venue cette dîme. Il le prend seulement. Il le dit, maman tu veux que je prie pour toi pour le pardon du péché, envoie-nous les cafés, envoie-nous, on va prier. On va prier, maman, pour toi. Tu auras le pardon du péché. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a envoie seulement l'offrande. Envoie. Ça, c'est du vol. Du vol, Matthieu 10, 8. C'est du vol. C'est du vol. Il n'y a pas l'offrande pour le pardon de ton péché. Christ a déjà donné sa vie pour toi. Toi, viens seulement avec ton cœur sincère. S'il y a un homme ou il y a une femme qui t'avait demandé l'enveloppe pour le pardon de ton péché, il t'avait volé. Il t'avait volé. Il t'avait volé, je te dis sincèrement. Parce que Christ a souffert pour nous. Ton père, ni ton pasteur, ni moi. C'est pour cela que je vous dis, refuse de me regarder. Regarde Jésus. Dieu me dit de te dire, approche-toi avec assurance. Pourquoi tu ne veux pas être assuré? Approche-toi, mets confiance à Dieu. Mets confiance à Dieu. La Bible dit, là où il y a le pardon du péché, il y a la liberté. Tu es libéré, ma sœur. Dieu t'a libéré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donne ta vie à Christ. La Bible dit, donne ta vie à Dieu seulement. Dieu a besoin de ton cœur. La Bible dit, Dieu va te donner la force. Quand tu traverses la vallée, Dieu va te donner la force. La Bible dit, 1 Pierre 2, 10. La Bible dit, vous qui étiez autrefois, vous qui autrefois étiez un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple
vous n'avez pas obtenu miséricorde et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Vous qui étiez autrefois pécheurs, vous qui étiez autrefois prostitués, voleurs, même maintenant, vous qui étiez autrefois un peuple de la malédiction, mais vous avez obtenu la grâce, la miséricorde. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a sanctifiés. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Lesquels qui marchent, à laquelle qui marchent non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Donne seulement ton cœur à Dieu. La Bible me dit, Dieu m'a dit de te dire, Dieu va tracer, parce qu'il a tracé un chemin dans ton cœur, qui va t'amener à l'élévation, qui va t'amener à la bénédiction. David a dit, l'Éternel est mon berger. Proclamez que l'Éternel est ton berger. Nous sommes arrivés à la fin. Proclamez que le Seigneur est ton berger. Proclame avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Proclamez, quelle que soit la vallée des Baka, que le Seigneur soit ton berger. Comme il a dit, pour être secouru à vos besoins. Déclarez que tu ne manqueras de rien. Déclarez que tu ne manqueras de rien. Déclarez que tes enfants manqueront de rien. Proclamez. Il a dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Proclamez, proclamez, proclamez que tu ne manqueras de rien. Je proclame que tu ne manqueras de rien. Quand tu prends le Seigneur comme ton appui, tu ne manqueras de rien. Que l'Éternel soit ton appui. Que l'Éternel soit ton assurance. Fais confiance à l'Éternel. Mets ta confiance à Dieu. Que l'Éternel soit ton appui. Que l'Éternel soit ton appui. Il a dit, il me fait reposer. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Repose-toi dans la paix. Repose-toi dans l'assurance. Repose-toi avec assurance que tu ne manqueras de rien. Si tu acceptes de donner ta vie à Dieu, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas les enfants. Tu ne manqueras pas le succès. Tu ne manqueras pas l'élévation. Tu ne manqueras de rien. La Bible dit rien. Tu ne manqueras de rien. Qu'est-ce que tu es en train de manquer? Mais Dieu te dit, approche. Il est capable de changer ta vallée, ton désert, en pleine pluie, en pleine bénédiction. Il est celui qui donne la force. Parce qu'il a tracé. Il a tracé un chemin de gloire pour toi. Mais il faut accepter d'abord de passer dans le désert. Il faut accepter d'abord de souffrir pour le Seigneur. Il faut accepter d'abord d'être humilié, d'être insulté, mes bien-aimés. Ce n'était pas aussi facile pour Jésus. Lui qui avait tout, mais il a tout abandonné pour souffrir pour toi et moi. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom. Dieu veut que tu sois juste. Dieu veut que tu sois juste. La Bible dit, quand je marche, Psaume 23, 4, quand je marche, tu es en train seulement de marcher. Tu es en train seulement de marcher. Acceptez que tu es en train de marcher. Crois la parole de Dieu. Tu ne resteras pas dans les déserts. Tu ne mourras pas dans les déserts. Tu ne mourras pas avec la maladie. Tu ne mourras pas. Proclame que Jésus-Christ est vivant. Mais bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Tu vas bénir le Seigneur. Parce que Dieu est en train de t'assurer. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu, mes bien-aimés. J'aime le Seigneur. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Ce que moi j'avais préparé, il m'a conduit autrement. Et je le bénis. Parce que je suis son instrument. Il peut faire comme il veut. Je suis comme la vase dans la main d'un potier. Il peut faire comme il veut. Seulement moi, il faut que je sois disposé dans sa présence. Et Dieu m'a dit de te dire, approche-toi avec assurance. Tu vas faire confiance à Dieu. Tu vas mettre ton assurance à Dieu. Et tu vas mettre la foi. Dieu nous a donné déjà accès. Approche-toi seulement d'un cœur sincère. Abandonne le mal. Et tu as le salut. Quelle que soit la vallée des Baka, ce que Dieu m'a dit de te dire, il est capable de transformer ta vallée. Les transformer dans un lien plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Dieu a dit, il va envoyer la pluie dans ton désert. Il va envoyer la pluie, quelle que soit la vallée, quelle que soit la grandeur. Dieu va envoyer la pluie.
Dieu va envoyer de bénédictions. Dieu va transformer ta vie. Moi, j'aime le Seigneur parce qu'il a transformé ma vie. Il est capable de transformer ta vie aussi. Je le déclare ce soir, que Dieu transforme ta vie. Dieu transforme la vie de ton mari. Dieu transforme la vie de tes enfants. Dieu transforme ta maison. Je le déclare, là où tu es, que Dieu transforme ta maison. Ta maison qui était la vallée, que ta maison devienne un lien de source, un lien de bénédiction. Je le déclare. Proclamer que ta maison devient un lien de source de bénédiction, un lien de pluie de la bénédiction. Parce que Dieu m'a dit de te dire, il est celui qui augmentera ta force, il augmentera la paix. Reçois la paix, au nom de Jésus. Il a dit, il te conduira parce qu'il a tracé. Et dans ta marche, tu vas rencontrer le Seigneur. Tu vas rencontrer le Seigneur. Tu vas vivre la gloire de Dieu. La Bible dit, nous sommes arrivés à la fin. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans le vert pâturage. Il te conduit dans le sentier de la justice. Je déclare que le Seigneur te conduit dans le sentier de la justice. Je déclare que tu sois conduit dans le sentier de la justice. Je déclare que sa houlette est ton bâton, que son bâton te rassure. Te rassure au nom de Jésus. Que Dieu ce soir, il te sépare avec tes amis. Au nom de Jésus. Que Dieu ce soir, il te sépare avec la vallée. Que Dieu ce soir, il te sépare avec le désert. Au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Disons merci à Dieu. Il est puissant. Il est vivant. Disons merci à Dieu. Parce qu'il a restauré ton âme. Il t'a parlé. Quelle que soit la vallée. Quelle que soit la vallée. Tu vas prendre le Seigneur ton appui. Prends Dieu ton appui. Prends Dieu ton appui. Prends Dieu ton appui. Il ne t'abandonnera pas. Tu ne resteras pas dans les déserts. Mais tu es en train de traverser. Tu ne resteras pas dans les déserts. Mais tu es en train de traverser. Tu es en train de traverser. Tu ne resteras pas dans le désert. Tu es en train de traverser. Tu es en train de traverser. Tu ne resteras pas dans la vallée. Tu es en train de traverser. Tu es en train de traverser. Déclarer je traverse. Déclarer je traverse. Parce que Dieu augmente ma force pendant la marche. Tu es en train de traverser. Tu es en train de traverser. Tu es en train de traverser. Tu es en train de traverser au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Santaria Basenteria Baba. Indoria Baba Bosheketeria Baba. Indoria Basantara Basheke. Alléluia. Le Seigneur est juste et fidèle. Il est amour. Il est Dieu. Il est souverain. Il est le Dieu tout-puissant. Nous allons prier, dire merci à Dieu. Nous croyons. Nous allons prier que la main de Dieu touche tous les malades. Touche la main, la vie de tous ceux qui passent dans le désert. Que Dieu puisse leur donner la force, la paix et l'amour. Prions au nom de Jésus. Déclarez la main de Dieu sur tous les malades. Déclarez la main de Dieu sur tous nos frères, toutes nos sœurs qui passent dans les déserts. Que Dieu transforme leur vie au nom de Jésus. Kondoriaba Santa. Yeketeria Baba Baba. Yenderia Baba. Seigneur, merci. Parce que tu es en train de guérir. Parce que tu es en train de transformer le désert, la vallée. Oh, dans un lien plein de sources. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Parce que tu es vivant. L'Éternel est mon berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer. Il a besoin de t'amener dans le lieu de repos. Dieu a dit, je vais te donner le repos. Mais tu ne veux pas. Accepte le repos de Dieu. Accepte la paix de Dieu. Accepte l'amour de Dieu. Au nom puissant et suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je bénis le Seigneur de Dieu qui m'a conduit autrement, mais il a sauvé les âmes et il a délivré ses enfants. J'ai vu le Seigneur sauver la vie de notre sœur qui était à l'hôtel. J'ai vu le Seigneur sauver la vie de mon frère qui avait rendu sa maison l'hôtellerie. Mes bien-aimés, mais le Seigneur aujourd'hui est venu te sauver, est venu te donner la vie. Je déclare, reçois la vie. La Bible me dit, Dieu m'a dit de te dire, approche-toi avec assurance. N'ayez pas de doute. Mais la foi, Dieu ne t'abandonnera pas. Il connaît tes besoins, comme il vient de nous dire. Il connaît tes besoins. Il a dit, tu vas trouver miséricorde et il va te secourir dans tes besoins. C'est Dieu magnifique. C'est lui qui est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Pourquoi tu t'exposes?
Pourquoi tu prostitues? Pourquoi tu voles? Pourquoi tu escroques les gens? Non, 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 non. La Bible dit, on n'a plus besoin des offrandes pour le pardon du péché. Le Seigneur nous a pardonné, il nous a sanctifiés. C'est lui qui a fait l'œuvre parfaite à la croix. La Bible dit, tout est accompli. Que tout soit accompli dans ta vie. La paix, la joie, au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Puis Psaume 66, versets 19 à 20, la Bible dit, béni soit le Seigneur qui m'a exaucé. Je déclare que Dieu t'exauce. C'est lui qui est attentif à la voix de tes prières. C'est lui qui te bénit. Il n'a pas rejeté ta vie. Il n'a pas rejeté tes prières. Il n'a pas rejeté ton mari. Il n'a pas rejeté tes enfants. Dieu te bénisse. Psaume 66. Béni soit Dieu qui m'a exaucé, qui était attentif à la voix de mes prières. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui n'a pas retiré sa bonté dans ma vie. La bonté de Dieu est sur ton mari et sur tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à 6e. Je dis merci au pasteur Nono, pasteur Esther Mosheni. Je dis merci à ma sœur Solange Kalala, pasteur Naomi, maman Julie Tumba, à mon mari évangéliste Vincent Meba. Je dis merci à ma sœur Lovette. Je dis merci à ma sœur Menunga Félicité. Je dis merci à ma sœur Anaël Bunga, à ma sœur Mage Patein, à ma sœur Esther Kabouma, à ma sœur Solange Kalala, à ma sœur Brigitte La Grâce Mavinga, à ma sœur Lisette Lubuma, à ma sœur Deusa Da Silva. Je dis merci à la grande famille de God Time. Je dis merci à maman Marlette Mimi, à ma sœur Narcisse Kadila, que Dieu vous bénisse. Je dis merci à vous, la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à ma sœur Esther Kabouma, à maman Ndaye, à ma maman Paul Johnson. Je dis merci à la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. À ma sœur Gaëlle Richi, que Dieu vous bénisse. À ma sœur Théogos, à ma sœur Esther Kabouma, que Dieu vous bénisse. Je ne vois pas tout le monde, mais que Dieu vous bénisse. À ma sœur, à mon frère Samuel James, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. J'avais dit que notre sœur Alvine, elle est éprouvée. En moins de 3 mois, elle a perdu sa mère et son père. Donc, si tu es son ami, essayez de lui souhaiter mes condoléances. Alvine Michou. Alvine Michou. Et le prophète Damien, il est toujours avec nous. Vous connaissez le prophète Damien. Il vient de perdre aussi sa sœur. Donc, si tu es son ami, essayez de souhaiter, d'écrire mes condoléances. Comme la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est pour cela que je vais vous inviter. Aujourd'hui, c'est la fin de notre jeûne et prière de 21 jours. Mais je vais vous inviter parce que ça c'était le jeûne spécial que Dieu m'avait poussé de rentrer avec des servants de Dieu. Mais avec le conseil des hommes de Dieu, il nous avait dit de partager avec vous parce que tout le monde a des problèmes. Mais dans 2 semaines, nous allons rentrer dans le jeûne de 40 jours. Je vous invite, famille God Time, ces jeûnes, nous allons prier, implorer la miséricorde de Dieu pour nos familles. Pour rentrer dans notre future année 2019, nous avons de besoins. À 2019, nous avons de demandes. C'est pour cela que je vais t'inviter dans 2 semaines. Dans 1 semaine, je vais vous communiquer, je vais vous annoncer dans quelle date nous allons entamer notre jeûne et prière pour 40 jours. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu est bon, Dieu est fidèle. The God time is good time. Dieu, God bless you, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, on se voit, on se retrouve demain matin. Je crois que notre grand thème, cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur les rocs. Et nous avons parlé, je vais bâtir ma maison sur les rocs. Nous avons parlé, fais confiance à l'Éternel. Et demain matin, nous allons entamer un autre sous-thème. Je sais que le Seigneur nous bénira. Soyez là et vous ne serez pas dessus. Demain matin, nous allons rentrer dans un autre sous-thème. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Couple Meba vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin à 6 h. Un grand merci à vous. Vraiment, Dieu a dit, approche-toi avec assurance.
Fais confiance à l'Éternel parce qu'il a fait des grandes choses. C'est Dieu qui nous a visités pendant 21 jours. Il sait que nous avons de besoins. Même si tu traverses la vallée, il a dit il va transformer ta vallée. Il est celui qui te donne la force. Il est celui qui augmente ta force. Il est celui qui te donne de l'énergie pour que tu traverses. Déclare seulement, je suis en train de traverser et je lui fais confiance. À demain mes bien-aimés, à 6 heures. C'était votre humble servant de Dieu, prophétesse Mardala Meba. Que le Seigneur vous bénisse. À demain à 6 heures. Bye bye, bye bye. Merci beaucoup. Merci Maman Solange Kalala. Merci ma sœur Cécilia Nzinga. Mes bien-aimés, nous serons à Paris cette semaine pour soutenir cet grand événement qui aura lieu à Paris à partir de mercredi. Paris-Ivry, hein? Ivry-Châtillon. Nous serons à Paris à partir de mercredi pour soutenir cette grande œuvre qui aura lieu à Paris, à Ivry-Châtillon. Ivry-Châtillon. Mais bien aimé, regardez l'affiche sur mon profil, vous allez les trouver. Vraiment, on sera à Viry-Châtillon. Amen. Merci papa, maman Paul et Johnson. Nous serons à Paris pour soutenir cet grand événement. À partir de mercredi, la prophétesse et papa Vincent, nous serons à Paris pour soutenir cet grand événement qui aura lieu à Paris, dans le lieu Viry-Châtillon. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin. Merci, bye bye, bye bye.